ce jour dédié pour que Simcha Batzara se marie rapidement avec un homme de qualité, Yerushalayim, avec des bonnes midot. Amen. Un petit redouche pour ce soir du Seder B'ezrat Hashem. Une des mitzvot que nous avons ce soir du Seder, parmi les 64 mitzvot qu'il y a, ce sont les 4 verres qu'ont institué les sages d'Israël à boire, un au Kiddush, un à la fin de la Gada avant le repas, un après le Birkat Hamazon après le repas, et un après avoir fini le grand Hallel. À la fin de toute la soirée, on boit un 4e verre de vin. La question se pose, pourquoi ces 4 verres de vin? Beaucoup d'explications ont été données par rapport aux 4 langages de Géoula. Dans la Torah, c'est marqué Votzetif, je vous ai sorti, Vetsaltif, je vous ai sauvé, Vegaaltif, je vous ai sauvé, Velakati, je vous ai pris. 4 langages dans les mêmes versets au chapitre 6 de Shemot. Donc par rapport à ces 4 langages où Dieu nous annonce qu'il va nous sauver d'Égypte, on prend ces 4 verres. Aussi par rapport aux 4 verres de colère qu'Hachem va faire boire nos ennemis à la fin des temps, très bientôt à l'époque messianique, B'ezrat Hashem, aussi par rapport aux 4 royautés dans lesquelles on était en exil, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom, l'Occident. Et il y a un midrash qui dit aussi par rapport aux 4 fois où le mot kos signifie verre en hébreu, apparaît dans le récit du rêve que fait le chansonnier à Yosef. Yosef est en prison, il y a aussi là-bas le chansonnier et le ministre des pains. Et ils ont fait un rêve, ces 2 ministres, et Yosef les voit le matin qui sont de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui se passe? On a fait un rêve, on ne connaît pas le sens. Alors, racontez-moi le rêve, je vous donnerai l'explication. Le chansonnier raconte qu'il a vu une vigne devant lui, et tout à coup la vigne elle a donné ses fleurs, et les fleurs rapidement se sont changées déjà en bourgeons, et il y avait 3 branches, et les 3 branches ont donné rapidement des grappes de raisin. Les sages d'Israël ont dit, quand on parle de vigne, c'est marqué dans le Midrash, on parle du peuple d'Israël, il y a un verset, Gefen Mitzrayim Tassiya, tu feras partir la vigne d'Égypte, donc on parle du peuple d'Israël, la Géoula du peuple d'Israël, les 3 branches correspondent à Moshe, Aaron et Myriam, et la rapidité qu'on passe de fleurs à bourgeons rapidement aux grappes de raisin, que la Géoula, cette rédemption d'Égypte, est extrêmement rapide. Vu qu'il y a 4 fois le mot kos, le mot verre dans ce récit, alors les sages d'Israël ont institué 4 verres à boire ce soir-là. La question se pose quand même, ok, mais où est le rapport? Parce que c'est marqué 4 fois, et en fin de compte, il y avait un seul verre. Il donne le verre à Pharaon et il le boit. Il n'a pas bu 4 verres Pharaon dans le rêve. Alors pourquoi est-ce qu'on a institué 4 verres? Un très beau chidouche du Torah Chaim, c'est un rabbin qui vivait, le rabbin Chaim Shor, il y a 400 ans environ, commente ainsi. Il dit que, en fait, on devait être 430 ans en esclavage en Égypte. Lorsque Yosef envoie des messagers à Yaakov, Yosef est le gouverneur de l'Égypte, son père Yaakov croit qu'il est mort, et Yosef lui envoie des messagers avec un très bon vin, Yain Yashan, un vin ancien, un vin antique, d'accord, plus le vin est vieux, il est meilleur. Yain Yashan, et les sages d'Israël ont dit que Yain Yashan en valeur numérique, c'est valeur 430. Pour le dire, sache maintenant, viens, descends en Égypte, on doit commencer maintenant ce décret des 430 ans en esclavage. Viens, je t'invite maintenant toi en Égypte pour qu'on commence maintenant ce décret, qu'on puisse en sortir dans 430 ans, on sortira d'Égypte pour recevoir la Torah au mont Sinaï. Donc à l'origine, ça devait être 430 ans. En fait, ça a été beaucoup raccourci. L'esclavage a duré vraiment, l'esclavage en lui-même a duré 86 ans. Lorsque Myriam est née, Myriam, la sœur aînée de Moshe, elle avait 86 ans lors de la sortie d'Égypte. Elle est née au début de l'esclavage. C'est pour ça qu'on l'appelait Myriam. Myriam a du mot mar. Mar signifie amer, comme en français, amer, d'accord. Mar, c'est la même racine, maror, d'accord. Parce que l'amertume de l'esclavage a commencé à cette période-là, donc son père lui a donné ce nom-là, vu que l'esclavage commence à cette période, et lui, il avait il savait que ça allait durer jusqu'à la sortie d'Égypte. Donc on a eu que 86 ans d'esclavage sur les 430. C'est-à-dire en fait un cinquième. 5 fois 86 égale 430. Donc en fait 4/5 de l'esclavage ont été annulés. Maintenant, la valeur numérique du mot kos, verre, c'est 86 aussi. Donc en fait, lorsque le chansonnier a rêvé et raconte cela, Yosef, c'est ça tout compris. Quand on parle de Dieu, on parle du peuple d'Israël, et il annonce maintenant la Géoula. Et il annonce que la Géoula va être rapide. Quelle rapidité? 4 fois le mot kos apparaît. 4 fois 86. En fait, c'est ça. On n'aura que un
86 ans, un seul vers. Les 4 autres, vu que c'est marqué 4 fois dans le rêve, et que le rêve nous raconte à quelle rapidité ça a été le bourgeon, tout d'un coup, hop, c'est devenu une grappe de raisin, que ces 4 fois 86 ont été annulés. Ça ira beaucoup plus vite, et ainsi on pourra sortir d'Égypte. C'est pour ça que l'ange d'Égypte s'est opposé à ce qu'on sort des Juifs. Mais ça ne va pas, il n'y a qu'un cinquième de la facture, il y a encore 4/5 qui doivent être en esclavage. Qu'est-ce que l'ange du bien lui a répondu? Mais regarde, Yosef aussi. Yosef, tous les Égyptiens lui devaient, ils ont vendu la première année tout leur argent, tout ce qu'ils avaient, et ils ont déposé la deuxième année, il dit, voilà, il n'y a plus que notre corps, qu'on devient esclave de Pharaon, donne-nous à manger. Alors il dit, ok, je ne vais pas vous acheter en tant qu'esclave, mais vous allez donner dorénavant 1/5 de votre récolte, de vos biens, vous donnez à Pharaon, 4/5 ça reste à vous. En contrepartie, Yosef a donné 15/5 de ce que les Égyptiens lui devaient, il a laissé ça aux Égyptiens, donc toi aussi maintenant, l'ange des Juifs, tu dois nous donner aussi 4/5, d'accord? Et comme ça on a pu sortir plus tôt. Alors pourquoi est-ce qu'on a les 4 vers? Parce que c'est marqué 4 fois le mot vers dans ce rêve qui annonce la rapidité de la Géoula, donc on a annulé 4/5 de l'esclavage, 4 fois le mot kos, il ne restait plus qu'un seul, les 86 ans qu'on a souffert en Égypte. C'est pour ça que les sages d'Israël ont institué ces 4 vers, pour rappeler avec quelle rapidité on est sorti d'Égypte, Baruch Hashem. C'est aussi pour cela qu'on mange la matzah, parce que la matzah aussi indique, parce qu'on ne doit pas la faire fermenter à quelle rapidité on est sorti d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit manger 4 fois un kazaït, au moins un kazaït de matzah ce soir-là, celui du motzi, celui de la matzah, celui du korach, celui de l'afikoman. Bézrat Hashem, que Dieu nous sauve cette année aussi. Je vous rajoute un petit chidouche sympathique que j'ai entendu, quelqu'un m'a envoyé, au nom d'un grand chassidout. C'est écrit que Bézrat Hashem à Nissan ont été sauvés, et normalement ce sera la nuit de Pessah qu'on sera sauvé. Mashiach vient Bézrat Hashem la nuit de Pessah. C'est marqué d'autre part qu'un jour avant que Mashiach vienne, Eliyahu Hanavi vient nous annoncer qu'il vient nous sauver. Il y a un problème, pourquoi? Parce que la Gemara, dans Traité Hérouvine, page 43, a dit que Eliyahu Hanavi ne peut pas venir ni un vendredi, ni une veille de fête. Pourquoi? Parce qu'il arrive, et maintenant il arrive, bon, alors que c'est la Géoula, bon, faut s'occuper, mais on a autre chose à faire. Un vendredi, il faut préparer la daf, aller au mikvé, nettoyer la maison, on n'a pas le temps pour toi. Non, encore moins une veille de Pessah, encore moins une veille de fête, d'accord? Donc, Eliyahu Hanavi ne vient pas, il a pitié du peuple d'Israël qui sont occupés le vendredi. Mashiach peut venir le vendredi, parce que dès qu'il arrive, alors déjà, tout va sur des roulettes rapidement. Mais Eliyahu Hanavi vient, on n'a pas le temps, une veille de Pessah ou une veille de fête de le recevoir, alors il ne peut pas venir ni vendredi, ni veille de fête. Alors, comment est-ce qu'il peut venir? Si tu me dis maintenant que Mashiach vient à Pessah, il faut qu'il vienne la veille de Pessah. La veille de Pessah, il ne peut pas venir, parce que c'est une veille de fête. On est occupé, surtout la veille de Pessah, qui a le temps pour Eliyahu Hanavi. Disent les grands chassidoutes, cette année, oui. Pourquoi? Parce que la veille de Pessah tombe un Shabbat. Toutes les préparations pour Pessah, on a déjà le vendredi. Shabbat, c'est fini, on n'a plus rien à faire. Là peut venir le Hanavi, même si c'est une veille de fête, nous annoncer que à Pessah, Mashiach viendra. On espère que ce sera cette année. Bézrat Hashem, Berachamim Gdolim. Amen ve Amen.